Dans le groupe Volkswagen, on adore les SUV et on les décline à n'en plus finir. Il y en a 5 rien que dans la marque Volkswagen, 5 également chez Audi, il y en a même un chez Bentley et un chez Lamborghini. Il y en a 2 chez Skoda pour l'instant et il y en avait 2 jusqu'ici chez Seat. Maintenant 3 avec ce Tarraco, donc c'est le plus grand de la famille Seat qui vient se frotter au Tiguan Allspace, au Skoda Kodiaq mais aussi au Peugeot 5008. Techniquement, c'est un ATK rallongé, mais en fait, Seat le positionne différemment, plus haut de gamme aussi. Il y a une calandre qui est différente, il y a un bandeau rouge entre les feux arrière, et il y a un intérieur qui est positionné plus haut de gamme. Du côté des motorisations, il y a des blocs 150 et 190 chevaux en essence comme en diesel. Les 190 chevaux sont obligatoirement associés aux 4 roues motrices et à la boîte DSG. Notre 150 chevaux essence, lui, est uniquement disponible en boîte manuelle et 2 roues motrices. Et notre modèle d'essai est en finition haut de gamme, Excellence. La planche de bord diffère en plusieurs points de celle de l'ATK, aussi bien autour des aérateurs que pour l'écran central plus grand et placé plus haut, et pour le combiné d'instruments. L'ATK n'a pas à rougir de sa qualité de présentation, mais le Tarraco est plus flatteur et cherche à se montrer plus premium. Le combiné d'instruments numériques est en série sur toutes les finitions, et notre modèle d'essai haut de gamme en rajoute avec un insert décoratif façon bois, un toit vitré panoramique et un équipement complet. La molette au bas de la console centrale commande les modes de conduite. À l'arrière, il y a beaucoup d'espace lorsque la banquette est reculée, et celle-ci est fractionnable, rabattable et coulissante en 2 tiers 1 tiers. En revanche, les places du fond sont étriquées et ne pourront servir qu'en appoint, et l'accessibilité y est très moyenne. Le coffre en revanche est généreux, en dépassant les 600 décimètres cubes en configuration 5 places. Il reste praticable avec presque 300 décimètres cubes en configuration 7 places selon nos mesures. Ce Tarraco, il est à la fois plus lourd et un empattement plus long que l'ATK. Du coup, il est moins dynamique, ce qui est relativement logique. En fait, il reste un petit peu plus dynamique qu'un Kodiaq, qui est essentiellement typé confort, mais il est moins dynamique qu'un 5008, qui garde un bien meilleur compromis. Attention, quand on bouscule ce Tarraco et qu'on rentre dans l'ESP donne des gros coups de frein qui peuvent pas mal vous surprendre. Du côté du moteur, on a donc ici le TSI 150 chevaux et il est un peu juste pour ce gabarit. En fait, pour tout vous dire, le 5008 PureTech, le 3 cylindres 130 chevaux, est meilleur en accélération et en reprise. Donc, en fait, heureusement que Seat ne propose pas de motorisation inférieure à 150 chevaux parce que ce ne serait pas pertinent. Malgré tout, il y a une bonne douceur d'utilisation et évidemment, les 150 chevaux sont largement suffisants au quotidien. Malgré tout, en charge, on se dit que ça doit être vraiment juste. Donc, on vous conseillera plutôt la version supérieure de 190 chevaux qui convient sans doute beaucoup mieux à ce Tarraco. En consommation, un grand SUV, comme celui-ci avec un moteur essence sans hybridation, se montre forcément glouton. En l'occurrence, il consomme sensiblement davantage que le 5008 PureTech 130 qui est pourtant plus performant. Le malus écologique de plus de 1000 € annonçait de toute façon la couleur. En tarif, le Tarraco débute à 33 000 € avec cette motorisation, la moins chère de la gamme. C'est nettement plus cher que le Kodiaq d'entrée de gamme qui débute à 27 000 € avec le même moteur, mais un équipement moindre. Idem pour le 5008 PureTech 130 qui commence à 28 000 €. Mais le tarif est trompeur car le Tarraco est bien équipé, même avec l'entrée de gamme Style qui offre par exemple de série une climatisation automatique 3 zones, la caméra de recul et le freinage automatique d'urgence. Cette finition nous paraît d'ailleurs mieux placée que le haut de gamme Excellence, presque 4 000 € plus cher alors que la première est déjà bien dotée.